Salut à tous. Alors, petite vidéo qui parle du montage câble acier avec mèche EcoWool. Donc voilà la bête. Alors c'est une vidéo qui est juste là pour vous montrer la méthode, enfin une méthode. C'est pas là pour parler du pourquoi, du comment. Je pense que vous avez, enfin il y a pas mal de choses à lire déjà là-dessus, donc je vais pas encombrer la vidéo avec tout ça. Je vais juste vous montrer la démarche à suivre et vous dire ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti. Alors moi j'ai du câble acier en 2 mm et j'utilise de l'EcoWool aussi en 2 mm. Parce que l'EcoWool, on peut la faire grossir un peu en l'écrasant, comme toutes les gaines. L'EcoWool c'est une gaine, hein, donc ça s'ajuste parfaitement. Alors moi je suis sur un AGA T2, donc au niveau longueur, là j'ai 4 cm, grosso modo. Ce qui me fait arriver pile poil à la hauteur du plot positif en fait. Et le câble touche le fond, hein. De toute façon c'est pas méchant vu que l'EcoWool sert de gaine isolante par rapport à la masse quoi. Enfin bref. Alors il va vous falloir du câble, de l'EcoWool, du résistif, bien sûr. Moi j'ai du Cantal 0,20. Des petites perles, je sais pas si vous les utilisez pour vos Genesis ou pas. Moi j'ai de la petite perle de 2 mm. Je trouve ça nickel. Enfin voilà, bref. Chacun fait comme il l'entend. Et de la feuille OCB, de la petite. Prenez la noire, hein, elle est un petit peu plus fine que la blanche. Enfin faites comme vous voulez, ça marche aussi avec du papier, mais la feuille OCB est vraiment très fine, donc c'est parfait pour cette utilisation-là. Alors comment on procède pour passer le câble dans la gaine? On prend la feuille OCB et on l'enroule autour. Tac. Et voilà. Voilà, on se retrouve avec ça. Donc, on coupe le petit bout qui dépasse qui va nous embêter après. Et on se retrouve avec ça. Voilà. Donc on coupe à peu près, allez, 2 cm et demi de gaine, à peu près 2-3 cm quoi. Vous faites au plus court, mais gardez une petite longueur quand même pour pas être embêté. Donc là je suis à 2,5 à peu près. Donc, on va jouer un peu avec la gaine. Tac. On choisit un beau côté. Et là, et voilà, c'est rentré. Tac. Voilà. On enlève la petite feuille. Et on se retrouve avec la gaine au milieu. Alors là on voit bien que l'EcoWool, même après l'avoir fait bouillir, je l'ai pas passé au chalumeau, mais on voit bien qu'elle s'effiloche quoi. Donc certains trouvent ça galère, moi pas trop. Bah, je vais vous montrer, en fait c'est tout simple. Donc maintenant que ça c'est fait, on le met de côté. On prend du résistif. Pas besoin de 50 cm. Tac, petit bout. Clac. Petit bout de Cantal. Voilà. Un petit coup de briquet pour enlever les impuretés ou voilà. Tac. Ouh, je me suis cramé. Ouais, c'est chaud le Cantal, hein. Je viens de me faire une petite brûlure là. C'est pas grave. Alors maintenant, je m'embête pas à placer ma mèche. Quoi, nulle part sur le câble, on le fera après. Alors, on prend son résistif et on l'enroule. Tac. Moi je fais 4 tours. Ça fait un petit peu moins de 2 ohms, entre un 8 et un 9. Ça dépend des fois, je sais pas trop pourquoi ça fait ça.
Et voilà. Donc, on se retrouve avec ceci. Ouais, il est un peu fait à l'arrache, hein. C'est pas grave. L'idée est là, ça marche aussi bien. Donc maintenant qu'on a ça, on pousse, en fait, ou on tire, hein, on fait comme on veut. On tire le montage, mais en pinçant le bout pour sonder un peu, quoi, pour voir où en est le câble. Et quand on arrive à environ, ouais, je vais dire 1 mm, parce qu'en coupant, on coupera pas aussi près, hein, mais laissez 1 mm à peu près ici, quoi. Ça vous évitera de vous embêter après. Et voilà, on coupe. On coupe les cowls, en faisant gaffe de pas couper le résistif avec. Moi je dis ça, je dis rien, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est chiant, quoi. Donc, voilà. On se retrouve avec ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Je trouve ça plutôt propre pour l'instant. Voilà. Maintenant, la même chose pour le bas, hein. On les filoche un petit peu comme ça, histoire de redresser un peu les fibres. Et on coupe. Alors pareil, toujours gaffe au résistif de ne pas le couper avec. Surtout quand on passe à côté. Clac. Voilà, ça m'a pris 7 minutes. Et encore, je raconte un peu ma vie, je vous explique un peu. Ouais, en gros, ça prend 5 bonnes minutes, quoi. Et vous avez déjà fait tout ça. Bon bah après, procédure normale, hein. On glisse la mèche dans la taux. Ouais, il a été un peu modifié le Haga, faites pas attention, c'est bien Haga T2. Mais il a vécu celui-là. Voilà. Donc, plot négatif. Clac clac. On remet les vis. Voilà, ça c'est fait. Alors ouais, tout à l'heure je vous parlais de perles. Moi j'aime bien mettre une perle. On va voir pourquoi. En fait, on voit que le câble est quand même assez loin en fait du plot central positif. Donc bon, il y en a qui vont choisir de plier un petit peu le montage comme ça pour rapprocher. Je suis pas fan. Donc je mets une petite perle, ça marche très bien. J'aime bien me prendre la tête, faire des choses compliquées. Je trouve ça plus propre. Voilà. Donc la petite perle. Pardon. Donc la perle, je la glisse hein, d'abord. Voilà. Un petit repli. Clac. Voilà. Ça c'est fait. Tac. Tac. Et voilà. Là je vais couper un peu le petit bout de fil qui dépasse. Aïe aïe aïe. Ça pique. Tac. On prend le coupe-ongle magique. Tac, ça, poubelle. Tac. Et voilà, on a un montage de fait en 10 minutes.
grosso modo. On voit que la fibre est un petit peu étalée sur le plateau. C'est pas méchant, c'est vraiment minime quoi. Enfin, je sais pas si on peut, si on voit mieux si je fais de l'ombre ou pas. On voit un petit peu mieux. Là c'est pareil, on voit qu'à la base mon résistif est un peu lâche, enfin un peu détendu, ou appelez ça comme vous voulez. Mais c'est pas méchant, parce qu'avec le liquide, il sera pas à l'air libre. Il sera au contact du liquide, donc c'est aussi bien, il fera chauffer le liquide quoi. Après si on veut, on peut toujours ajuster un petit peu au tournevis, hein, le pousser vers le fond, clac. Voilà. C'est pareil, après on réajuste un petit peu les spires. Clac, clac, clac. Bon. Voilà. C'est pas le meilleur montage que vous verrez, mais ça marche très bien. L'idée est là. On est content. Bon, il n'y a plus qu'à tester sur le Vamo. Voilà. Sur le Vamo, alors on a quoi? On a 2 ohms. 2 ohms tout rond. J'ai quoi en batterie? 3,8. On va baisser un peu, on va faire un petit dry burn. Donc à 3 volts et quelques, ça dry burn tout doux, mais je sais pas si on voit, il y a une petite fumée qui s'échappe. C'est pour ça que j'aime bien faire un dry burn, parce que je me dis que s'il y a des particules qui sont pas parties de l'éco-wool ou du résistif ou quoi, un petit dry burn, tac, c'est propre. Voilà. Voilà le montage. Bon, c'est nickel, on va pas faire un dry burn pendant 1 heure. Voilà, voilà. Un petit liquide. Là, je suis sur du Red Devil. Red Devil en 50-50. Donc bon, c'est quand même assez visqueux comme liquide. Alors. Donc, remplissage. Bon. Remplissage, remplissage. Donc là, je sais pas si on voit bien. Il y a déjà un petit peu de liquide là. Bon, je vais le faire bouchon fermé hein, pour vous montrer que la capillarité est bonne. Je vais fermer le bouchon dans la foulée. Clac. Et voilà. Donc ça marche bien. Ouais, enfin en même temps, peut-être monter un peu le voltage. On peut lui mettre 4 volts 5 sur 2 ohms. Je sais pas exactement combien ça fait, il me semble que je suis aux alentours des 10 watts, je parierai pas. Allez, on va faire les fifous, on va le mettre à 10 watts. Voilà, tac, allez, 10 watts. Voilà. Puis vu que c'est un petit liquide qui est très bon et qui coûte assez cher, je vais arrêter de le vaper pour embaumer la pièce, hein. Ça sert à rien, mais bon, on voit bien que ça marche bien quoi. Donc voilà, vous avez vu le montage, câble EcoWool. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais. Allez, ciao.